monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Le Premier ministre se veut rassurant malgré la situation financière tendue. Les ressources, les solutions proposées, revoir la fiscalité, augmenter les crédits destinés à l'investissement et intégrer l'argent de l'informel dans le circuit bancaire. Plusieurs lois vont faire l'objet d'une révision, annonce le ministre de la Justice. Il s'agira du Code de commerce dans son volet relatif aux contrats et au sauvetage des entreprises et du Code civil dans ses dispositions portant assurance en nature. 6 dangereux terroristes neutralisés aujourd'hui dans une opération de recherche et de fouille à Gouraya dans la wilaya de Tipaza. Des armes et des munitions ont été récupérées lors de cette opération qui est toujours en cours. Il a fait très chaud ce lundi, le seuil des 40 degrés largement dépassé au nord du pays. La vigilance est recommandée surtout pour les personnes vulnérables. Tout d'abord, un conseil interministériel consacré au montage industriel des véhicules. Il a été présidé hier par le Premier ministre Abdelmajid Tebboune. Ce conseil s'est tenu en présence notamment du ministre des Finances, du ministre de l'Industrie et des Mines et le ministre du Commerce, ainsi que d'un représentant du ministère de la Défense nationale, du gouverneur de la Banque d'Algérie et du représentant de l'ABEF. Le Premier ministre a instruit les secteurs directement concernés en vue de différer l'étude des projets de montage industriel nouveaux et de procéder à l'élaboration d'un nouveau cahier des charges par le ministère de l'Industrie et des Mines en concertation avec l'ensemble des parties impliquées, à l'exemple des secteurs des finances, du commerce, des douanes et des banques. Abdelmajid Tebboune a souligné la nécessité de parvenir à la conception d'un instrument juridique qui soit susceptible de susciter l'émergence dans l'environnement économique national de structures productives aptes à garantir et à favoriser la création d'un véritable marché de la sous-traitance nationale à même d'assurer un niveau d'intégration qui soit satisfaisant, la réduction de la facture des importations, la création d'emplois et l'introduction de la notion d'équilibre et de proportionnalité, d'exonération des taxes et impôts et du taux d'intégration. En rencontrant hier les partenaires du Pacte national économique et social de croissance, l'UGTA et le patronat, le Premier ministre, qui s'est voulu rassurant, a défini les priorités économiques de son gouvernement. Encourager l'investissement en misant sur les petites et moyennes entreprises, procéder à un rééquilibrage de la fiscalité et redistribuer les quelques 3000 leçons lots vacants pour les opérateurs économiques. Abdelhalim Yaïch. La rencontre du Premier ministre avec les représentants du patronat et de l'Union générale des travailleurs algériens est la première d'une série de rencontres qui réunira les acteurs du secteur économique et social avant la réunion tripartite du 23 septembre prochain à Ghardaïa. Le Premier ministre s'est adressé en toute sincérité face à ses partenaires de dialogue. Il a notamment parlé de déséquilibre macroéconomique dans un contexte de recul des recettes pétrolières et de la nécessité de fournir des efforts concertés pour surmonter la crise. Selon Abdelmajid Tebboune, la situation financière est tendue, mais l'État a les moyens de sortir du tunnel. Parmi les solutions proposées, revoir la fiscalité, augmenter les crédits destinés à l'investissement et intégrer l'argent de l'informel dans le marché réel. On va revoir la fiscalité pour rééquilibrer un peu la fiscalité nationale. On va vers l'intégration. Je sais que c'est un vœu qui est devenu pieux de la part de tous ceux qui m'ont précédé. Mais, Inch'Allah, on réussira. On le fera. Une bonne partie de l'argent de l'informel sera injectée dans le marché réel. Inch'Allah. La rencontre a été également l'occasion pour le Premier ministre de dévoiler les intentions du gouvernement pour rectifier certains choix non concluants. Nous avons constaté que le gros investissement n'a pas eu beaucoup d'effet sur la croissance, n'a pas eu beaucoup d'effet sur l'emploi et l'effet sur les recettes de l'État est presque nul. Je vous le dis en face, parce que
C'est pas que ça ne rapporte pas. Parce qu'il y a une exonération légale et réglementaire. Il y a une exonération de 5 à 10 ans, donc ça ne peut pas rapporter des trucs à l'État. La question du foncier reste par ailleurs au cœur des préoccupations du gouvernement. Nous avons 3800 lots de terrain industriels vides. Et à travers 28 wilayas. Nous avons 3000 lots industriels attribués et non occupés. Donc, on a l'art. عندنا الارض العقار الصناعي موجود. عندنا الامكانيات الماليه. مازالت الجزائر واقفه على رجليها وتوقف ان شاء الله، وعندنا مازال عندنا les réserves de change تاعنا sont très appréciables puisqu'on est à 107 milliards. On souhaite, si on économise un peu plus l'importation, on peut maintenir ce niveau-là. Avant la tenue de la 21e tripartite, Abdelmadjid Tebboune a clairement affiché ses intentions en définissant les priorités de la feuille de route du gouvernement avec la relance des investissements et la promotion des PME-PMI. La promotion de la petite et moyenne entreprise, c'est sur ce tissu que le gouvernement compte s'appuyer pour relancer l'économie. Miser sur des secteurs comme l'agriculture, le BTPH et le tourisme en accompagnant et en facilitant les crédits pour les porteurs de projets. Nakhla Larbi. Le nombre de petites et moyennes entreprises en Algérie, même s'il est en augmentation, reste insuffisant par rapport à la moyenne mondiale. Néanmoins, les indicateurs sont au vert. Notre but est la commercialisation de nos produits. La relance de l'agriculture est le seul moyen pour nous de contrer la chute des prix du pétrole. Une fois ce secteur remis sur rail, les autres suivront sans nul doute. Si des facilitations étaient accordées par les pouvoirs publics à tous les porteurs de projets, car ce n'est pas le cas pour tous, ils travailleraient mieux. Pour accompagner le plus grand nombre d'entreprises issus des secteurs économiques productifs comme l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, mais également le tourisme et les services, le fonds de garantie des crédits devrait augmenter son capital qui ne dépasse pas actuellement les 3 milliards de dinars. Nous demandons à augmenter nos offres financières. Nous avons jusqu'à présent accompagné 2000 entreprises pour pouvoir accompagner 4000. Nos capacités financières ne nous le permettent pas. Cela sera possible à la faveur des accords que nous avons signés avec les banques. Notre objectif est d'accompagner entre 30 et 50 entreprises par mois pour atteindre d'ici la fin de l'année pas moins de 500 PME que nous aiderons afin qu'elles puissent bénéficier de crédits bancaires. باش في نهاية السنة نلحقوا على الأقل 500 مؤسسة صغيرة متوسطة نرافقوها باش تحصل على القروض البنكية. Et pour ce qui est de l'épineux problème du foncier industriel dont souffrent la plupart des PME, il y a un article dans la nouvelle loi dans lequel il est demandé aux autorités locales et aux walis de consacrer, voire de réserver, des assiettes foncières aux patrons de PME. L'importance des petites et moyennes entreprises et le rôle moteur dans le développement économique et social ne sont plus à démontrer. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahal, est en tournée depuis hier dans plusieurs pays arabes. Il est en ce moment en Arabie Saoudite. Il a été reçu aujourd'hui à Jeddah par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, auquel il a transmis un message d'estime et de fraternité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressé au roi Salman Ben Abdelaziz. Il lui a également transmis un message du président de la République pour lui renouveler ses félicitations à la suite de sa désignation en tant que prince héritier. À cette occasion, Abdelkader Msahal a fait une présentation des entretiens qu'il a eus la veille avec son homologue Adel El Joubair et qui ont porté essentiellement sur les situations et les crises et les conflits dans le monde arabe, notamment en Libye, en Syrie, au Yémen et dans le Golfe, ainsi que les défis du terrorisme et de l'extrémisme violent auxquels font face les États arabes et qui requièrent une action coordonnée et concertée. Le prince héritier a remercié le ministre des Affaires étrangères pour le message du président de la République et là, à son tour, chargé de faire part de ses sentiments de considération et de fraternité et ses vœux de progrès au peuple algérien. Le prince héritier s'est félicité de la qualité de la relation qui lie l'Algérie et l'Arabie Saoudite et a exprimé sa disponibilité à renforcer cette relation à travers le développement
et les échanges commerciaux et des investissements dans tous les domaines en vue de conférer à cette relation un caractère d'exception. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel El-Joubeir. Toujours au chapitre de la coopération, le ministre d'État britannique, ministre du Moyen-Orient et de l'Afrique, Alistair Burt, effectue à partir de ce lundi une visite officielle à Alger à l'invitation du gouvernement algérien. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères. Il est accompagné lors de cette visite qui se poursuivra jusqu'à mercredi de Lord Richard Risby, envoyé spécial de la première ministre britannique pour le partenariat avec l'Algérie. Une évaluation exhaustive du dialogue et de la coopération entre les deux pays sera au menu des entretiens d'Alger. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé ce lundi la sortie de la 25e promotion de magistrats au siège de la Cour suprême, une promotion de 229 élèves magistrats, dont 127 femmes, 2 élèves militaires ainsi que 4 élèves magistrats de la RASD. Intervenant à cette occasion, Tayyib Louh a révélé que plusieurs lois ferait l'objet d'une révision à l'effet de les adapter au nouveau modèle économique. Amel Messaïd. La cérémonie de la sortie de la 25e promotion de magistrats a été l'occasion pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de revenir sur les révisions qui toucheront plusieurs lois, tant sur le plan économique que juridique. Parmi ces lois figure le Code de commerce, dans son volet relatif aux contrats et au sauvetage des entreprises en difficulté financière, et du Code civil dans ses dispositions portant assurance en nature. Tayyib Louh évoquera notamment la modernisation du système juridique national. Votre promotion est le fruit de l'exécution du programme du président de la République du quinquennat 2012-2017, dans son volet qui vise à renforcer le pouvoir judiciaire en ressources humaines qualifiées. Et avec l'application du programme du gouvernement adopté récemment par le Parlement, qui vise à réguler un système de formation complémentaire répondant aux exigences de la justice algérienne, indiquant que la tutelle s'attelle actuellement à jeter de nouvelles bases pour la formation des magistrats dans le cadre des réformes opérées par le secteur de la justice. Sachant que la durée de formation de base qu'assure cette école passera à 4 ans et que le contenu de l'enseignement sera revu. Préserver les principes constitutionnels et faire preuve de professionnalisme lors de l'exercice de leurs fonctions. Les élèves ont décerné une distinction au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour ses efforts visant à hisser le niveau du secteur de la justice, et ce à la faveur des réformes initiées. Je vous l'annonçais en titre, 6 dangereux terroristes ont été neutralisés ce lundi dans une opération de recherche et de fouille dans la zone de Safsafa à Gourayat, dans la wilaya de Tipaza, par un détachement de l'armée nationale populaire qui a également récupéré des armes et des munitions. Il s'agit notamment de 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une mitrailleuse de type RPK et divers objets, précise le ministère de la Défense nationale. Ainsi, le bilan de cette opération de qualité menée par les forces de l'ANP depuis le 23 juillet dans cette zone de Safsafa et qui est toujours en cours s'élève à la neutralisation de 8 terroristes et la récupération de 9 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et la destruction de plusieurs casemates pour terroristes contenant des explosifs, des bombes et plusieurs objets. Le ministère de la Défense nationale qui annonce aussi la saisie aujourd'hui d'une importante quantité de kif traités s'élevant à 8 quintaux à Bnissaf par un détachement relevant du secteur militaire de Béchar grâce à la permanente Bni Ouenif dans la région de Bni Ouenif par un détachement relevant du secteur militaire de Béchar grâce à la permanente vigilance des unités de l'armée nationale populaire déployées le long des frontières. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale. Cette quantité vient s'ajouter à d'autres saisies aujourd'hui aussi à Tlemcen et à Intimouchent, au total de 15 quintaux et 71 kg de kif traité. Par ailleurs, 3 contrebandiers ont été arrêtés à Tamanrasset et Ingezem, de même que 2 autres arrêtés à Biskra.
Plus de 500 jeunes réunissant les conditions nécessaires ont concouru pour l'admission au cycle secondaire dans l'école des cadets de la nation Gourine Mohamed de l'Arwat. Salem Kasser. L'ouverture des inscriptions au concours d'admission à cette école s'est déroulée en présence des familles, des jeunes filles et jeunes garçons venus en nombre. Votre présence avec vos enfants en ces lieux prouve la confiance que vous avez mis en nous et en votre pays. Les candidats ont passé la visite médicale requise et ont passé tous les tests d'aptitude physique et les examens écrits, dont plusieurs matières, les mathématiques, les langues arabes et françaises. J'ai rejoint l'école des cadets de la nation pour étudier ici. J'ai rejoint l'école des cadets pour assurer mon avenir. Quand nous avons vu l'annonce des cadets de la nation, je n'ai pas hésité. Je rejoins tout de suite cette école pour m'inscrire. J'ai inscrit mon fils dans cette école pour qu'il puisse assurer son avenir. L'examen écrit se déroule sous le patronage de la direction de l'éducation qui fait partie de l'école des cadets de la nation, qui est dépendante de la direction de l'éducation de la wilaya de l'Arwat. Les questions ont été établies par l'Office national des examens et concours affiliés au ministère de l'Éducation. La surveillance et la correction est prise en charge par les professeurs désignés par la direction de l'éducation de la wilaya de l'Arwat. L'école des cadets de la nation applique le programme d'enseignement officiel du ministère de l'Éducation nationale, tout en inculquant aux cadets les règles de base de la discipline et de la rigueur. C'est un été très chaud que nous vivons cette année. La canicule qui caractérise pratiquement tout le pays va persister les prochains jours. Près de 40 degrés à Alger ce lundi en milieu de journée. Une chaleur doublée d'un fort taux d'humidité. C'était irrespirable. Le reportage de Amali Siritir. Les villes côtières sont touchées ces 2 derniers jours par une vague de chaleur, avec des températures qui avoisinent les 42 degrés et un taux d'humidité dépassant les 60%. Béjaïa, Djidjel, Skikda, Tarf ou Annaba, plusieurs wilayas de l'est du pays sont placés en vigilance canicule et pour cause. Cette situation caniculaire, elle est due précisément à la persistance de ce flux de sud-ouest. Donc il y a un apport de chaleur qui nous vient par des vents de sud-ouest. Aussi, pourquoi elle persiste? Parce qu'il y a un blocage des centres d'action. Donc on se retrouve dans un flux de sud-ouest, mais dans les 2 autres côtés, c'est plutôt des centres d'action qui, comme si qu'ils bloquent l'air chaud sur nos régions. C'est ce qui fait que cette canicule, quand même, elle va durer les 2 journées sur les régions de l'Est, Inch'Allah. Comme à chaque période de canicule, les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. Les médecins renouvellent leurs conseils de prudence. Les personnes âgées et les enfants de bas âge, il faut qu'ils boivent, même si on ne sent pas la sensation de soif, il faut que vous donnez aux personnes âgées et aux enfants de prendre l'eau parce que c'est très important. Ils risquent de se déshydrater et la déshydratation elle est très grave. On peut aller d'une simple déshydratation que peut réhydrater par voie orale jusqu'à une déshydratation au stade de coma. Si on a un coup de soleil, c'est-à-dire la peau elle est rouge, elle est brûlée, il faut prendre carrément des bains tièdes. Il ne faut pas prendre des bains froids parce qu'il y a un risque de choc thermique. Il faut éviter de sortir entre midi à 16h. Il faut éviter les boissons sucrées et fortement dosées en caféine. Il est donc recommandé d'être vigilant durant ces 2 jours. Météo Algérie prévoit une légère baisse de la température à partir de mercredi prochain. Le seuil des 40 degrés largement dépassé aussi à Constantine ces jours-ci. Les effets sur la santé sont nombreux. La vigilance est donc recommandée. Le rappel des consignes avec Hassiba Abdellah. Soleil de plomb. Il fait plus de 40 degrés dans la ville des ponts suspendus. Une situation difficilement supportable pour les vieux comme pour les jeunes d'ailleurs. Pour faire face à cette chaleur intense, certains portent des chapeaux sur la tête. D'autres ont carrément sorti leur parapluie. L'air est irrespirable. On ne sort que le matin. À partir de midi, les rues sont désertes. La plupart des gens ne sortent pas. Ils préfèrent rester chez eux.
والعشيه كل واحد في داره. La température est très élevée. Même avec le climatiseur, on a toujours chaud. Cette chaleur est tout simplement anormale. Dans la ville, des tuyaux d'arrosage sont mis à la disposition des passants pour se rafraîchir et éviter la déshydratation. C'est dangereux à partir de 40 degrés et il n'y a pas de médicaments qui traitent les coups de chaleur. La prévention, c'est la seule solution. Il faut éviter de sortir. Il est recommandé de rester à l'ombre et de boire beaucoup d'eau. Il faut aussi que les personnes âgées prennent une douche froide quotidienne. Limiter les sorties ou sortir avec une bouteille d'eau à portée de main, les citoyens doivent faire attention et rester vigilants en attendant le retour à la normale. Le sport, le mondial de handball des moins de 21 ans s'achève à Alger et c'est la sélection espagnole qui a été sacrée championne du monde à l'issue d'une finale exceptionnelle devant son homologue danoise après les prolongations. Un match très disputé dans une salle Harsha survoltée. 34-34 après 1 heure de jeu. Les prolongations ont été très serrées aussi et c'est l'Espagne qui arrache le titre par 39-38. La joie des Espagnols, l'Espagne qui abritera le prochain mondial des moins de 21 ans en 2019. Le cinéma et le FIOFA, le Festival international du film arabe d'Oran. Nabil Kitoni a choisi de nous parler ce soir de la section documentaire avec une enquête au paradis. La dernière réalisation, un doc-fiction de Merzaq Alouache. Reportage. Lorsque la problématique d'un film documentaire épouse la forme d'un long métrage, le documentaire fiction fait son apparition. Et quelle apparition projetée sur la toile de la Cinémathèque d'Oran. Le dernier exercice visuel de Merzaq Alouache, une enquête au paradis. Celle-ci est menée tambour battant, bousculant les non-dits, frappant aux portes des représentants des différentes franges de la société. Partant d'un postulat, le discours de propagande diffusé sur le net, mettant en exergue certains mots d'une société. L'interprète principal de ce noyau de questionnement sur le paradis aiguille parfaitement le regard du spectateur. Je pense que Merzaq, qui est très observateur, a je ne sais pas si c'est un don ou cette envie-là de toujours mettre un point sur les sujets qui touchent précisément la société algérienne. Merzaq Alouache place encore une fois sa caméra avec son trait d'humour qu'on lui connaît là où ça fait mal. Félicitations à Alouache. On a besoin de nombreux ouvrages écrits, on a besoin y compris d'en parler beaucoup et nous ne le faisons pas assez. Espérons que que le film va être vu, revu et diffusé dans les grands médias. Une réalisation liée à l'ambiance et à la trame du documentaire. Le choix du noir et blanc, il y a des films qui sont faits en couleur, d'autres en noir et blanc, d'autres sont travaillés en sépia, etc. Moi, sur mes autres films, mes précédents films, j'ai essayé parfois de faire du noir et blanc, mais les producteurs n'aimaient pas trop. On me disait que ça allait perdre de la modernité. Et cette fois-ci, comme j'étais mon propre producteur, j'avais envie qu'on se concentre sur les personnages et pas sur les décors. Donc en faisant le noir et blanc, on rend plus présent les personnages, surtout au Sahara. Le doc-fiction de Merzaq Alouache, comme tant d'autres projetés dans le cadre du Festival international d'Oran du film arabe, constitue la valeur ajoutée de cette édition, si ce n'est plus. Pour moi, c'est... Une 10e édition du festival qui s'achève ce soir. Nous avons Amir Nebesh à Oran. Bonsoir. Vous allez vous déplacer dans un moment au théâtre Hassani Chekroun et qui va abriter la cérémonie de clôture. Alors, qui va décrocher le Vihr d'or? Je suppose le secret est bien gardé à l'heure qu'il est, Amir. Bonsoir Nadia. Alors ici... c'est le jour J à Oran, c'est le jour
de la clôture de cette 10e édition du Festival international du film arabe qui va se faire juste à côté de cet édifice qui est en fait l'hôtel qui a accueilli les participants durant une semaine. Ils vont se déplacer juste à côté, comme je le disais, au théâtre de verdure Hasni Chakroun pour vivre cette soirée finale qui connaîtra enfin le palmarès du jury du réalisateur Farid Bourdir. On a essayé ici, Nadia, d'approcher un petit peu les membres de cette commission pour avoir un petit peu la température, la tendance ou les tendances des gens retenus, des gens qui vont être éventuellement retenus par la commission de Farid Bourdir. On a beaucoup et on parle beaucoup ici du film algérien en attendant les hirondelles de Karim Moussaoui qui garde toutes ses chances et qui garde les chances de l'Algérie pour le Wihr d'or ici à Oran. On parle aussi du film Le Père, bien sûr, un film syrien, et le film libanais Le Solitaire. Dans la catégorie documentaire, il y a une unanimité, il y a beaucoup d'avis sur la qualité du film palestinien documentaire La chasse aux fantômes. Et puis dans la catégorie court-métrage, on est en train d'assister peut-être à une deuxième chance algérienne avec le court-métrage de Mohamed Yergui, Je te promets. La soirée va aussi connaître, Nadia, des hommages. Il y aura un hommage à Izzet El Alaïli, un comédien égyptien connu et qui a participé bien sûr à des films algériens. Je cite le film d'Ahmed Rajdi, Le Moulin de Monsieur Fabre. Et puis les résultats officiels, bien sûr, vous allez les avoir avec notre collègue Nabil Koutouni à partir de demain. Le rendez-vous est pris, donc merci Amir Nebesh. Racontar qui s'est posé cette année à Ait Waben se termine aussi. Un florilège d'art, musique, chant, contes, ateliers de dessin, des conférences et beaucoup de rencontres surtout. Un festival populaire qui associe tous les habitants du village s'achève comme il a débuté dans une très belle ambiance. Naïm Al-Walish. Tombé de rideau ce soir sur le merveilleux Racontar, le festival itinérant qui s'est posé cette année pour sa 14e édition dans le village d'Ethwaven, à 2 doigts du ciel. Il aurait fallu dépêcher la rédaction entière pour rendre compte de l'incroyable foisonnement de ce rendez-vous insomniaque et si vivant qu'on croirait vraiment que l'art, sous toutes ses formes, n'est que le grandiloquent prétexte pour se voir et se compter. Ce festival ne fait que monter en puissance. Et la plus grande peur que nous avons, c'est tellement grand maintenant. Est-ce que être grand en Afrique, ça peut exploser à la fin? J'arrive de Marseille, je suis conteuse, je raconte des histoires. On a raconté des histoires là, à La Fontaine. Je suis clown et on fait des contes pour les bébés. Et c'est un plaisir parce qu'ici, le manque d'organisation ou la grande organisation qui est la vôtre fait une grande liberté. Dans l'immense Racontar, on ne sait jamais où donner de la tête, tant la fête est partout, même dans les endroits les plus improbables. Chants, danses, conférences, performances, envolées lyriques, grands et petits concerts, contes, théâtre, cinéma, ventes, dédicaces, bref, villageois et festivaliers ne dorment jamais, tant l'art devient le prétexte pour vivre ensemble. On a vendu beaucoup de copies du roman. On a débattu sur l'histoire d'Ali Bichin et de la princesse Lalaoum, la fille de roi de Koukou. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas déjà sur l'Algérie, mais maintenant je sais. Je suis très satisfait, c'est vraiment magnifique. Tandis que les festivaliers font leurs valises, les villageois, eux, redoutent que leur village retourne à sa morosité pittoresque après 8 jours d'intense bouillonnement artistique et festif. Le rappel des principaux titres à la fin de ce journal. Le Premier ministre se veut rassurant malgré la situation financière tendue. Les solutions proposées, revoir la fiscalité, augmenter les crédits destinés à l'investissement et intégrer l'argent de l'informel dans le circuit bancaire. Plusieurs lois vont faire l'objet d'une révision, annonce le ministre de la Justice. Il s'agira du Code de commerce dans son volet relatif aux contrats et au sauvetage des entreprises et du Code civil dans ses dispositions portant assurance en nature. 6 dangereux terroristes neutralisés aujourd'hui dans une opération de recherche et de fouille à Gouraya dans la wilaya de Tipaza. Des armes et des munitions ont été récupérées lors de cette opération qui est toujours en cours.
Il a fait très chaud ce lundi. Le seuil des 40 degrés largement dépassé au nord du pays. La vigilance est recommandée, surtout pour les personnes vulnérables. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain à midi à Flabraz. Je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h. Passez une très belle soirée.